M. Dieudonné Abaoun est une personnalité d'envergure. Un homme ouvert, affable. Il a cette capacité, si je puis dire, de porter le monde et de le mettre sur ses épaules. Il est altruiste parce que, depuis que je le connais, il déborde d'amour pour autrui. Quelqu'un de particulier, qui a de la rigueur, le sens vraiment du travail bien fait. Le professionnalisme, c'est la rigueur. Quelqu'un de calme, il est humble. Un chef bienveillant, un chef à l'écoute. C'est quelqu'un de très ouvert, très modeste, très simple. Un homme fidèle, un homme qui est vraiment ancré dans les textes. Il applique les règles, il applique la Constitution qui est toute nouvelle, qui a été votée. Aujourd'hui, la Cour est très respectée, les membres de la Cour sont très respectés et il n'y a qu'à vérifier, il n'y a qu'à voir au niveau de toutes les consultations qui ont été faites. Mais le Gabon est en train de donner des gages d'une bonne sortie de la transition. Le Gabon doit être un cas d'école. C'est notre corps de garde où chacun, à sa manière, peut aller soit renforcer, soit se plaindre. C'est le corps de garde. Où se nourrir, il y a une grande bibliothèque là-bas. Un seul candidat s'est présenté, M. Dieudonné Abaoun. Nombre d'inscrits, 9. Nombre de votants, 9. Bulletin blanc ou nul, 0. Suffrage exprimé, 9. A obtenu Dieudonné Abaoun, 9 voix, soit 100%. Est élu président de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné Abaoun. La compétence, la loyauté, le dévouement tout entier au service d'une institution gardienne de la démocratie et de l'état de droit ont déterminé la reconduction de Dieudonné Abaoun. Il faut souligner que la Cour constitutionnelle, durant cette transition que nous venons de vivre, a joué un rôle moteur. D'abord comme institution qui garantit à soi l'état de droit, ensuite comme structure qui indique la voie à suivre, le phare qui éclaire la marche de la nation, enfin comme institution régulatrice des tensions et des enjeux politiques. 2 ans durant, Dieudonné Abaoun a déployé tout son savoir-faire, montré toute sa détermination à réconcilier les institutions du pays avec les populations. Je peux dire que ce n'est pas surprenant pour moi, ce n'est pas une surprise, parce que par rapport au travail qu'il a fait pendant la transition, ne pas le reconduire allait être une surprise de mauvais goût. Monsieur Dieudonné Abaoun, pour ceux qui le connaissent et ceux qui connaissent le fonctionnement de l'institution, a su décomplexer la juridiction constitutionnelle gabonaise. Il ne faut pas oublier que nous étions dans un contexte où le temps juridique s'accélérait, l'espace juridique s'étendait et l'objet juridique se complexifiait. Il a, pendant cette période, où, la conjoncture était on ne peut plus délicate, conduit la juridiction constitutionnelle vers un meilleur avenir. Les Gabonais aujourd'hui regardent la Cour constitutionnelle avec un autre regard. Ils posent sur cette juridiction un autre regard. Et ça, il faut dire que c'est M. Abaoun qui a apporté cette espèce d'éclairage spécial. Je ne suis donc pas surpris de voir M. Abaoun reconduit comme président de la Cour constitutionnelle par ses pairs. Ce serait la consécration d'un parcours qui ne fait que commencer et qui, à mon avis, en se poursuivant, va permettre au président Abba de donner sa pleine mesure. Parce que pour nous qui le connaissons, nous pouvons dire que jusque-là, il a encore beaucoup à donner à la République et il a encore beaucoup à donner à la Cour constitutionnelle. Et réellement, sa reconduction permet à la Cour constitutionnelle de prendre une autre dimension. Lors de la présentation des vœux au chef de l'État tout dernièrement, le président Dieudonné Abaoun avait dit ceci, et je crois que
c'est ce qui a guidé l'action de la Cour constitutionnelle de la transition. Je le cite, « La Cour constitutionnelle saura jouer son rôle à la place qui est la sienne. Ses membres sauront toujours dire le droit, rien que le droit, mais aux côtés du peuple et non contre celui-ci. » Cette nouvelle ne me surprend vraiment pas parce que je savais au plus profond de moi, il a fait preuve d'innovation, de changement et il a redoré l'image de la Cour constitutionnelle en apportant sa touche, son rayon de soleil et sa personnalité. Je tiens d'abord à remercier le Seigneur Tout-Puissant pour avoir guidé et orienté la pensée de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, d'avoir choisi parmi tant d'autres hauts magistrats la modeste et humble personne de Dieudonné Abaono comme président de la Cour constitutionnelle du Gabon. C'est un honneur, c'est une grâce, je dirais même une fierté. Dieudonné Abaono n'a eu d'autre appui que le droit. Dire le droit sans frémir, avec beaucoup d'humilité, de simplicité et surtout de pédagogie. Il s'est imposé rapidement par des décisions qui ont petit à petit réconcilié la Cour constitutionnelle avec le citoyen. Presque pour la première fois, les décisions de l'institution ont été acceptées par toute la classe politique, renforçant ainsi le principe selon lequel, quand la Cour constitutionnelle tranche, le débat s'arrête. Il y a deux types de contentieux. Il y a le contentieux objectif qui se rapporte au contrôle de constitutionnalité des lois et il y a le contentieux subjectif qui se rapporte au contrôle de la régularité des élections. Ces deux types de contentieux ont rythmé la vie de la Cour constitutionnelle pendant cette période de la transition. S'agissant du contrôle de constitutionnalité des lois, jusqu'à l'avant-dernière constitution, la Cour avait la compétence pour contrôler non seulement la constitutionnalité des lois, mais aussi la constitutionnalité des actes réglementaires. Cette compétence a été rétrocédée au juge administratif. Mais pendant la période de la transition, quel n'a pas été le travail de la Cour? Il fallait contrôler tous les décrets, tous les arrêtés. Les Gabonais, un peu surpris par le caractère un peu souple de la Cour, ont saisi la Cour pêle-mêle. Chaque fois qu'il y avait un décret, chaque fois qu'il y avait un arrêté, la Cour était saisie. Et il faut être surpris par le travail de M. Abaono au cours de cette période. Personne ne s'attendait à ce qu'il ait une telle maîtrise d'une institution, pas qu'il lui était lointaine, parce qu'il venait souvent dans le cadre du contentieux électoral, mais qu'il connaissait dans un autre contexte. Le travail sur le plan du contrôle de constitutionnalité des lois était énorme. Il a permis la protection des droits fondamentaux des citoyens. Par moments, la Cour censurait certains décrets, certains arrêtés. Il y a de nombreuses décisions là-dessus. Et la Cour a fait son travail dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois de bout en bout. On ne lui a fait aucun reproche. La Cour constitutionnelle de la transition a rempli le rôle qui était attendu d'elle. Donc elle a dit le droit, rien que le droit. Et elle a également contribué au bon déroulement de cette période exceptionnelle qui était en quelque sorte un entre-deux. Donc entre-deux par rapport à la période antérieure et par rapport à l'avènement de la Ve République. Donc si aujourd'hui nous sommes au seuil, pour ne pas dire déjà au commencement de cette Ve République, la Cour constitutionnelle de la transition a également pleinement rempli le rôle qui était attendu d'elle. Nous avons également, en tant que régulateurs, n'est-ce pas, aidé les pouvoirs publics à fonctionner, les institutions à fonctionner lorsqu'il y avait des dysfonctionnements, toujours sous la houlette du président Dieudonné Abaono. Nous avons travaillé
sans relâche, notamment dans le cadre des différentes élections qui se sont déroulées ces derniers mois, en commençant par le référendum, l'élection du président de la République, l'élection des députés à l'Assemblée nationale et l'élection des sénatoriales. Comme vous le savez, la Cour constitutionnelle de la transition apparaît à la fin du processus. C'est-à-dire que nous entrons en branle, si je puis m'exprimer ainsi, n'est-ce pas, lorsque le ministre de l'Intérieur a annoncé les résultats de telle ou telle élection. Et ce n'est qu'après cela que, si il y a des contestations par rapport à l'annonce des résultats faits de telle ou telle élection faite par le ministre de l'Intérieur, c'est là que les citoyens, au regard des dispositions constitutionnelles, soit 10 jours, soit 8 jours, selon le type d'élection, vont saisir la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, pour élever leur contestation devant celle-ci. À certaines réclamations des citoyens par rapport à certaines erreurs qui puissent être commises par l'administration, c'est en quelque sorte, pour parler simplement, un arbitre. Et l'arbitre prend des décisions et les acteurs se plient aux décisions de l'arbitre. Il faut relever que la personnalité que le président Dieudonné a succédé était une forte personnalité. Nous ne pouvons pas tout rejeter de ce qui a été fait auparavant. Et je voudrais dire que, pour paraphraser, comment dirais-je, un philosophe, il est louable de mériter que d'hériter. Il est louable de mériter que d'hériter. Et le président Abba mérite l'héritage de la Cour constitutionnelle. Pour moi, il représente effectivement la magistrature au plus haut degré, avec ce que cela comporte de savoir, de connaissance du droit, de maîtrise du droit, des procédures judiciaires d'expérience, c'est-à-dire de pratiques concrètes de très nombreux cas, qui font qu'un homme jeune comme M. Dieudonné Abba Owono peut paraître en mesure de porter la terre entière parce qu'il a été confronté à l'essence des problèmes des hommes. La Cour constitutionnelle a su maintenir la stabilité institutionnelle avec calme, avec méthode et surtout détermination. Sous l'autorité de son président, elle a été à la fois gardienne de la légalité, boussole morale et surtout repère républicain. La Cour constitutionnelle a contribué à l'apaisement sur le plan politique parce qu'elle s'est d'abord donné les moyens de se faire écouter, de montrer à ses interlocuteurs qu'elle n'était ni pour les uns ni pour les autres. Et à partir de ce moment, lorsqu'elle rendait une décision, l'opposition ne pouvait qu'écouter et appliquer. Je crois que tout est parti aussi de cette attitude de la Cour. Magistrat émérite, Dieudonné Abba Owono a tracé tout de suite son sillon. Avec ses collègues, ils n'ont pas pu perdre du temps pour s'imposer par une méthode de travail qui allie rigueur et écoute dans un dialogue incessant devenu presque sa boussole. Il comprend dès les premières heures de sa nomination qu'il faut agir et agir vite pour garder haute la crédibilité de notre pays à l'international. Il prend alors son bâton de pèlerin pour aller défendre auprès des instances comme l'Union africaine, l'ACPUF, la CGCA, la cause du Gabon. Lorsque le président Dieudonné Abba Owono prend les rênes de la Cour constitutionnelle de la transition, la Cour constitutionnelle du Gabon était membre du bureau de l'Association des cours constitutionnelles francophones. Et donc, à ce titre, elle y occupait le poste de trésorier.
Et lors du 9e congrès de cette association qui s'est tenu à Bucarest, en Roumanie, sous la houlette du président Dieudonné Abaono, la Cour constitutionnelle du Gabon a été reconduite, n'est-ce pas, comme membre du bureau, toujours au poste de trésorier. Et pourtant, cela ne faisait à peine qu'un an et demi que le président Abaono avait pris les destinées de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, notamment la Cour constitutionnelle de la transition. Vous voyez que avec son entre-gens, avec son expérience, il a fait en sorte que la Cour constitutionnelle de la transition soit reconduite au poste de trésorier. Ce n'est pas rien. Et donc, le président Dieudonné Abaono, en tant que président de la Cour constitutionnelle de la transition de la République gabonaise, a également participé au congrès des chefs d'institutions membres de l'ACCF, donc l'Association des cours constitutionnelles francophones, qui a eu lieu à Paris, où là aussi, n'est-ce pas, il a fait étalage de son expertise en la matière, notamment en matière de droit constitutionnel. Il a eu à présider, toujours dans le cadre de ces associations internationales auxquelles nous sommes membres, affiliés, il a eu à présider des panels ou à faire des communications sur des thèmes bien précis. La Cour constitutionnelle a fait un travail considérable pour accompagner la transition. Le but d'une transition, effectivement, c'est de revenir à un ordre constitutionnel, on va dire, apaisé, et un ordre constitutionnel républicain. Et comme vous le savez, la Cour constitutionnelle a été au centre de grands chantiers, notamment la rédaction et l'adoption de la nouvelle Constitution, le code électoral, et même en premier lieu, la Cour constitutionnelle a pu travailler sur la charte de la transition et donc accompagner les nouvelles autorités dans cette transition dont le but final est le retour à un ordre constitutionnel apaisé. L'activité abondante de la Cour constitutionnelle s'est reposée sur la charte de la transition. Les dispositions de l'article 113 de la Constitution stipulent que la Cour constitutionnelle contrôle la constitutionnalité des lois. Il faut entendre par loi le sens large du terme loi. Parce que dans le terme loi, nous avons les lois organiques qui sont obligatoirement soumises au contrôle de la Cour constitutionnelle. Nous avons les règlements de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social, environnemental et culturel qui sont soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle. Même les traités et les accords internationaux font l'objet d'un contrôle par la Cour constitutionnelle. Cette période, qui a été une période cruciale dans la mise en place des institutions, a permis aux juges constitutionnels de la transition de pouvoir faire son travail de garant des institutions constitutionnelles. La Haute Cour a joué le rôle de juge des élections pour doter notre pays d'une part d'une nouvelle constitution et d'autre part des institutions nouvelles. Comme vous savez, le peuple gabonais a, au cours de ces élections, exercé la souveraineté nationale directement à travers le référendum pour permettre à notre pays d'avoir la constitution et à travers les élections pour avoir de nouvelles institutions, notamment la première institution qu'est le président de la République et l'élection des députés à l'Assemblée nationale, les conseillers municipaux et départementaux dans le cadre de la décentralisation
Et enfin, nous venons de vivre l'élection des sénateurs. Pendant cette transition, les premières décisions rendues par la Cour ont permis de rappeler au gouvernement ce qui devait se faire, ce qui doit être fait. Et s'agissant par exemple de la décision, l'une des premières décisions post-transition était le statut des magistrats, qui permettait aux institutions, aux magistrats entrés au gouvernement de revenir et se retrouver au sommet de la carrière. La Cour a estimé qu'il s'agit là d'une situation qui crée une discrimination entre les magistrats en détachement au gouvernement et d'autres qui allaient en détachement dans d'autres administrations. La Cour a annulé une telle décision. Il y a plusieurs décisions similaires pendant cette transition, mais je voudrais simplement rappeler, et pour conclure, que la Cour veille strictement à ce que les libertés individuelles soient préservées et le droit respecté. Sa lourde mission le conduira même auprès de l'Union africaine et dans sa détermination, il plaide pour une levée des sanctions contre notre pays, car le coup de libération n'a nullement interrompu le fonctionnement des pouvoirs publics. Il a été largement plébiscité par le peuple tout entier. Il invitera d'ailleurs le président de la Commission de l'Union africaine à venir faire lui-même le Saint-Thomas à Libreville pour constater que le coup de libération est venu garantir et promouvoir les droits et les libertés publiques plutôt que le contraire, et que cet acte politique est largement plébiscité par la population gabonaise. Je suis venu aujourd'hui exprimer le soutien de l'Union africaine aux autorités de la transition, m'enquérir des développements. Je constate que la Constitution est déjà sur la table du Parlement et que dans les semaines à venir, un référendum sera organisé pour l'adoption de la Constitution. Dieudonné Abba Owono poursuivra la même mission à l'endroit des juridictions constitutionnelles étrangères, notamment auprès de l'Association des cours et conseils constitutionnels francophones, la conférence des juridictions constitutionnelles africaines, toute chose qui a permis au Gabon de retrouver sa voix dans le concert des nations et voir sa cause être défendue avec ardeur. Au fil du temps, la haute juridiction apaise le pays par un rôle de conseil des institutions, par une maîtrise froide des enjeux politiques, plaçant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tous les clivages. C'est par l'épreuve des scrutins électoraux que la Cour constitutionnelle va montrer sa grandeur et sa maturité. Le référendum s'est fait sans heurts ni contestation et les résultats aussitôt connus sont rendus publics, ce qui rassure tout le monde, aussi bien à l'intérieur du pays que la communauté internationale. Le Gabon entre patiemment dans le concert des nations. Une nouvelle république émerge, laquelle s'accommode du dialogue politique véritable. La Cour est très respectée, les membres de la Cour sont très respectés et il n'y a qu'à vérifier, il n'y a qu'à voir au niveau de toutes les consultations qui ont été faites, en commençant par les élections référendaires, en continuant par les élections présidentielles, tous les résultats annoncés, proclamés par la Cour constitutionnelle. Vous savez que quand vous êtes en train d'entreprendre la construction d'un bâtiment, il faut avoir le recours de ceux qui ont l'habitude de construire. Vous savez que la transition nécessite le concours de tous ceux qui ont l'expertise pour nous aider à atteindre ces objectifs. Et c'est dans ce cadre que le COTED nous a donné l'occasion de connaître les partenaires avec lesquels nous avons toujours collaboré. Et parmi ces partenaires-là, il y a la Fondation EQUES qui travaille avec l'Union européenne, qui est très expérimentée dans le sens du renforcement des capacités certainement dans d'autres secteurs, en matière d'élection, en matière d'assistance dans l'organisation du dialogue national. En plus de ce rôle de juge de la constitutionnalité des lois, la Cour a dans ses attributions le rôle de juge de la régularité des élections présidentielles, législatives et référendaires.
Et ce qui a marqué cette transition, c'est quoi? C'est que nous avons eu justement à assurer la régularité d'abord, dans un premier temps, du référendum. Le référendum qui a abouti à l'adoption d'une nouvelle constitution qui est en vigueur aujourd'hui. C'est un élément capital pour assister à cette rentrée dans la 5e République grâce à cette constitution. Ensuite, la Cour a joué aussi un rôle aussi déterminant dans le contrôle de la régularité des élections présidentielles qui ont suivi l'élection et le référendum. Et donc, la Cour, en gros, pour reconnaître qu'elle ne s'est pas départie, pendant la transition, ne s'est pas départie de ses missions. La première chose, c'est que la transition au Gabon est un succès, est une réussite. Et c'est une réussite parce que le président de la transition, avec le CTRI, avec tout l'appareil institutionnel qui l'a accompagné, ont tenu un cap qui est celui de dire nous faisons une transition, nous préparons le pays pour un nouveau départ et nous nous mettons au travail. Lorsque vous considérez une transition qui est une transition politique qui va déboucher sur l'élection majeure politique, vous ne pouvez pas le faire sans des institutions qui sont des institutions de droit, de juridique donc, judiciaire. Et si notre transition est une réussite, c'est parce que, je crois, chacun des acteurs a joué son rôle. Hein. Tout le monde connaît la formule de Confucius, hein, qui dit à un grand notable chinois, pour qu'on ait un bon gouvernement, il faut que chacun reste à sa bonne place. Un bon gouvernement, c'est celui qui produit de bons résultats. Et si notre gouvernement, de manière générale, notre façon d'aborder la transition a réussi, c'est parce que chacun était à sa place. Et d'abord, l'un des premiers d'entre eux, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, parce que c'est elle qui tient entre les mains la maîtresse des lois, le cadre juridique dont les choses doivent être faites pour prendre de la force et répondre aux attentes des Gabonais. Donc, que dire de la Cour constitutionnelle? Dire bravo, parce qu'il a fallu qu'elle dise oui à des orientations, qu'elle dise parfois non, même si ça ne s'est pas su, mais j'imagine que quelquefois la Cour constitutionnelle dit non, vous ne pouvez pas aller dans cette direction pour telle et telle raison. Il fallait aussi des hommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouverts, compétents, qualifiés, qui ont la patience et la bienveillance pour expliquer ce qu'il y a à faire. Donc, oui, la transition du Gabon est une réussite. Elle est citée en exemple dans la sous-région, dans la région, en Afrique, tout le monde en parle, la CEAC, l'Union africaine, les pays européens, l'Union européenne. Le président est reçu aux États-Unis parce que c'est une prime à la bonne conduite, à la bonne réalisation des opérations de la transition. Et encore une fois, cette transition n'a pas pu être une réussite si chacun n'a pas su être à sa place et effectuer son travail de la meilleure manière que ce soit. C'est le cas de la Cour constitutionnelle. Parce que justement, la Cour constitutionnelle avait mis tout le dispositif réglementaire qui nous permettait de pouvoir aller avec beaucoup d'assurance à ces élections. Ça, c'est déjà quelque chose de très fort. Également, je pourrais dire également que ça a marqué un retour constitutionnel dans la mesure où le travail bien fait, le travail abattu par le président donc Aba Owono a fait en sorte que ces élections finalement se déroulent bien. Autre démonstration pertinente du travail de la haute juridiction, l'organisation pour la première fois depuis la conférence nationale de 1990 de la première élection présidentielle pacifique, avec des résultats connus aussitôt, ne laissant planer aucune suspicion. En 24 heures, tout était bouclé et les perdants reconnaissaient leur défaite, du jamais vu au Gabon depuis plus de 30 ans. Ce choix de la continuité, je le respecte, même s'il ne saurait emporter mon adhésion. Je lui ai souhaité bonne chance, mais je ne le félicite pas. Depuis 2005, ça fait 20 ans. 2005, 2006, 2009, 2016, 2018, nous étions toujours ici, mais nous n'avons jamais vu une telle organisation, la bonne organisation, la crédibilité de cette élection
Et le résultat reconnu par tout le monde, moi je n'ai jamais vu ça. L'élection s'est passée, tout le monde, même tout le monde, pour ne même pas citer qui que ce soit, c'est très bien passé. Alors, nous disons simplement que le Gabon doit être un cas d'école pour beaucoup de pays, pas seulement africains. L'élection s'est bien passée et que les Gabonais et Gabonaises, tout le monde est d'accord que cette élection s'est bien passée avec le résultat. Moins de 24 heures. Parce que déjà à midi, le lendemain, les résultats... Bon, on dit, on vous félicite et que ça continue comme ça. Le Gabon n'est pas le seul pays africain qui a connu une rupture de la marche institutionnelle normale. Mais le Gabon est en train de donner des gages d'une bonne sortie de la transition et d'un bon retour au fonctionnement normal des institutions. L'apothéose de ce processus se passe d'ailleurs de commentaires. C'est cette prestation de serment au stade d'Agoundjé où presque 50 000 personnes assistaient. Excellence, Mesdames et Messieurs, la Cour! Dans une effervescence patriotique à la naissance du Nouveau Gabon, devant plus de 17 chefs d'État et de nombreuses délégations étrangères, le maître des cérémonies, durant ces instants, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Abaono, intronise, empreint de bonheur et de ferveur du peuple gabonais venu des 4 coins du pays et les communautés des pays amis, le père de notre 5e République, Brice Clotaire Oligui Nguema. L'audience de ce jour répond aux dispositions constitutionnelles, notamment l'article 45. Les résultats du scrutin relatif à l'élection du président de la République du 12 avril 2025 sur l'ensemble du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires du Gabon sont proclamés ainsi qu'il suit. Brice Clotaire Oligui Nguema, 588 074 voix, soit 94,85%, est proclamé élu président de la République à la majorité absolue des suffrages exprimés. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema avec 588 voix, soit 94,85%. Vous tenir debout devant le pupitre, la main gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau, prononcez la formule de serment placée devant vous. Vous avez la parole. Moi, Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président de la République, m'engage devant Dieu, nos ancêtres et le peuple gabonais à conserver toutes mes forces à son bien-être, à le protéger de tout dommage, à respecter et à défendre fidèlement la Constitution et l'État de droit, à préserver les acquis démocratiques, l'indépendance de la patrie, l'intégrité du territoire national, à remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et à être juste envers tous. Je le suis. Ce jour solennel a été vécu par beaucoup comme une nouvelle indépendance. Jamais des mémoires des Gabonais, une victoire électorale fut tant fêtée et célébrée par la quasi-totalité de la nation.
les petites mains ouvrières des juges constitutionnels ont construit le bel ouvrage. Il convient de leur rendre cet hommage. On a vu la Cour contrôler les élections référendaires. Et puis on est arrivé aux élections présidentielles. Et enfin, on est arrivé aux élections parlementaires. Élections parlementaires, notre Parlement étant bicaméral, cela suppose une élection pour les députés, une élection pour les sénateurs. Tout ce travail a été fait, le contrôle de la régularité des élections, par M. Abba Owono et ses collègues, avec une décontraction presque naturelle. Je veux dire qu'on a eu l'impression que cette Cour fonctionnait depuis la nuit des temps. On ne pouvait pas imaginer, je ne sais pas combien d'institutions ont fonctionné avec tact et mesure pendant la période de la transition comme la Cour constitutionnelle gabonaise. M. Abba Owono a mis un point d'honneur à faire en sorte que cette juridiction fonctionne sans couac. Ce caractère si spécial, Dieudonné Abba Owono l'a forgé depuis son enfance. Une enfance si miraculeuse, si difficile que relate ici sa mère, et la promesse qu'il lui fait d'être demain un digne et loyal magistrat. Ban boguma bob samin ma sumetel va bawo ane mo mana bi la mo va gulu akomo bele man ye kuki mo kom vumo bi ko bi jamanga sisen ne na man mo bo bia de ma tela bawo nyene ma e ko bo nje bo duan nyina ke abiya la zama manga yonye abiya boduan bana bedemo badu boru biam we saka wen abon yagle ama mama abo chin yagle nyene mon ko tribunal ke abiya yo ye fa ye ma chigmozo aye ma chigmozo tribunal emora punya jab ino ko wenyina na ino fama ko we criminalité inya bawo na vaka. Qu'est-ce que je peux dire pour monsieur Abba Owono Dieudonné? Toute mère veut que son fils aille plus loin. Homme de rigueur et négociateur infatigable, Dieudonné Abba Owono a toujours donné cette impression d'un homme déterminé, qui croit fermement en la perfectibilité de l'âme humaine, comme en témoignent ceux qui le connaissent depuis de longues dates. Sur le plan humain, Monsieur Abba Owono, c'est quelqu'un de particulier, qui a de la rigueur, le sens vraiment du travail bien fait, professionnel, et c'est vraiment un personnage clé qui m'a vraiment accompagné tout le long de ces moments au CJC. Travailler à côté de Dieudonné Abba Owono est une grande école. Les témoignages multiples de ceux qui ont appris à cette grande école en disent long sur la spécificité de l'homme, sa simplicité, son humilité, à nul autre égard. Le premier jour que je suis arrivée au sein de la Cour constitutionnelle, j'étais perdue. Donc j'étais au niveau le plus bas parce que je me suis dit, je n'ai pas ma place ici, je ne sais pas comment m'en sortir. Les textes et consorts, c'est du nouveau pour moi. Et j'avais demandé à avoir une audience avec lui afin de rediriger mon stage. Et dès lors, il m'a accueilli déjà avec un grand sourire en me disant « Donc, tu es vraiment venu pour le stage ?» J'ai dit oui. Et il m'a expliqué en gros comment ça se passait au niveau de la Cour constitutionnelle, la gestion, les textes, surtout les textes, parce que c'est la partie la plus complexe. Il a eu la douceur de m'apprendre le métier, surtout que j'étais tentée par le droit. Il a été capable de me montrer les plus beaux aspects de la magistrature et de comment bien gouverner. Et c'est vraiment cette
cet aspect, cette personnalité qui me fascine le plus chez cet homme. Cette anecdote, c'est pour révéler justement, je voulais dire, le côté très humain, très convivial du président Abba, qui en privé est quelqu'un qui sait prendre soin des autres. Et c'est aussi un chef de famille dont j'apprécie souvent la rigueur et l'esprit d'autorité. C'est quelqu'un qui est d'un naturel courtois, qui sait écouter ses collaborateurs et qui est disposé à travailler de concert avec l'ensemble de ses collaborateurs. C'est une qualité qu'on ne retrouve pas chez beaucoup de responsables. Donc c'est ce caractère-là que je retiens de M. Dieudonné Abba Ouno. C'est un homme discret, affable envers tous et qui allie écoute et détermination pour atteindre ses objectifs. Dans les moments que nous avons passés ensemble lors des délibérations. J'ai pu être rassurée par le président chaque fois que je levais ma main pour dire quelque chose et quand les collègues voulaient à chaque fois me contester, c'est lui qui faisait en sorte que je puisse m'exprimer et dire ce que j'avais à dire. Et à ce moment-là, on a pu découvrir d'ailleurs que tout ce que j'ai à dire, dans tout ce que j'ai à dire, il y a parfois pas mal de bonnes choses. Monsieur Dieudonné Abba Ouno est un altruiste. Il déborde de bonté. C'est un philanthrope. C'est quelqu'un qui, en réalité, n'hésite pas à faire du bien autour de lui dans la mesure de ses capacités. C'est donc quelqu'un à qui vraiment on ne peut pas reprocher un égoïsme, loin s'en faut. Depuis que je le connais et davantage encore à la cour, je répète bien, c'est un altruiste. Mais en plus d'être altruiste, il est résilient. Il est résilient parce que c'est quelqu'un qui a rencontré beaucoup d'obstacles sur son chemin et il a su toujours rebondir avec bonheur, indulgence et confiance. En janvier 2024, à la présidence de la République, M. Dieudonné Abba Ouno, président de la Cour constitutionnelle, avait, dès l'entame de son discours de circonstance, dit que l'honneur lui revenait de prendre la parole devant cette auguste assemblée. Alors cette phrase avait suscité quelques murmures dans la salle, comme pour dire tout Gabonais a le droit d'épouser une ou plusieurs femmes, ce qui n'est pas interdit par la loi. Cet humanisme le conduit à se mettre au service de ses collaborateurs. Il leur dote des meilleures conditions de travail, le relèvement des primes de vacation pour tout le monde et l'achat de nouveaux bus. De même, il met en place une assurance maladie Ascoma pour tous les agents et leurs ayants droit, une assurance qui couvre le Gabon, l'Afrique et l'Europe. Le social lui colle à la peau tellement il ne sait pas vivre sans partager. Aussi, il met des entorses dans son protocole pour s'investir dans le social en parrainant la campagne de sensibilisation contre les cancers masculins, Novembre Bleu. Plus nous aurons d'hommes dépistés volontairement, moins nous aurons de formes avancées de ces pathologies. C'est un objectif national que nous devons partager et poursuivre ensemble. La lutte contre le cancer masculin est un combat collectif. Elle requiert la volonté, de la conscience et du courage. Dépistons-nous.
Sensibilisons nos proches, brisons les tabous. Je voudrais ici saluer l'implication et l'investissement du ministre de la Santé et de ses équipes, dont l'engagement constant permet de faire progresser la sensibilisation et l'accès au dépistage. Mais il nous faut aller plus loin. De ce point de vue, je voudrais inviter le gouvernement à ouvrir une réflexion, notamment sur les mécanismes d'incitation au dépistage précoce à certains âges clés en lien avec nos dispositifs d'assurance maladie. Le président de la Cour constitutionnelle a été sollicité pour parrainer Novembre Bleu. C'est pour dire que nous vivons tous dans la société, nous ne pouvons pas nous exclure. Il y a également le volet social au sein de la Cour constitutionnelle. La Cour et la santé ont toujours formé un couple de cœur et de raison. Et M. Dieudonné Abaoun a montré qu'il avait un cœur. Il n'avait pas que le travail qui consistait à trancher les litiges. Il y a aussi la question qui concerne la santé des Gabonais. Et là, il a mis un point d'honneur à soutenir cette action. C'est son côté social que beaucoup ne connaissent pas. C'est un homme qui a un grand cœur. Et vous allez être surpris de ce que je vais vous dire. Vous savez, beaucoup lui ont dit « Oh non, le juge ne peut pas s'intéresser à ces choses-là. La Cour, non, vous êtes un juge, vous ne devez pas. » Et je crois que lui-même, après réflexion, il a dit « Il faut que je le fasse. » C'est vrai que je suis juge, je suis président de la Cour, mais cela n'ôte pas en moi l'esprit républicain, l'esprit de père de famille, qui voudrait que la République se porte bien, que les gens se portent bien, que les enfants se portent bien, que les mères se portent bien. Le cancer étant une cause nationale sur laquelle beaucoup ont pris leurs responsabilités, le président de la Cour a pris ses responsabilités et a parrainé avec succès cet événement. Ce qui s'énonce clairement se construit toujours avec efficacité. Après la présidence de la République, il restait à la Cour constitutionnelle d'achever l'architecture juridique de l'État gabonais. Et cette fois encore, en veillant à ce que les élections législatives et locales se déroulent dans de très bonnes conditions, dans la paix et la transparence, et surtout avec une régularité sans cesse réclamée. Depuis 2 ans, vous pouvez être d'accord avec moi que la Cour a joué son rôle de gendarme et d'arbitre dans le processus électoral, notamment en encadrant la mise en place d'un nouveau code électoral, d'une nouvelle constitution qui a été promulguée par le chef de l'État le 19 décembre 2024. Toutes choses qui ont permis d'organiser les élections présidentielles le 12 avril 2025, qui ont entraîné le plébiscite, on va dire, le plébiscite de son Excellence Biscotte Oligui Nguema à la tête de l'État. Mais il a aussi tenu sa position avec une hauteur rare, veillant à l'égalité de la rigueur du droit, mais aussi des exigences d'une transition apaisée. Nous avons travaillé dans des conditions sereines. C'est un homme serein et il a réussi à nous communiquer cette sérénité. Et pour être complète sur la question, ça a été très très agréable de travailler avec lui. Bis repetita placente, le Gabon a confirmé son virage démocratique en organisant une double élection apaisée, libre et régulière, ce qui témoigne de la maturité démocratique du peuple gabonais et surtout de la solidité des institutions de la Ve République avec des députés, des maires, des présidents des assemblées et des sénateurs ayant une légitimité attestée. Sa détermination concernant les problèmes de la nation est incommensurable. Après le verdict historique de la Cour internationale de justice de La Haye sur l'affaire Ilmbanié opposant le Gabon et la Guinée équatoriale, c'est sous les auspices de Dieudonné Abaono que les experts des deux pays se sont retrouvés à la pointe des nids pour un premier round de négociations sur la délimitation des frontières terrestres et maritimes entre les deux pays. C'est l'occasion pour moi d'appeler sagacité, la sagesse, voire le sursaut des deux délégations afin d'aboutir dans les délais les meilleurs
à l'adoption d'une version consolidée de cet important accord et procéder en définitive à sa signature au cours de la prochaine session de nos travaux. Monsieur le chef de délégation de la Guinée équatoriale, mesdames et messieurs, avant de conclure mon propos, je souhaiterais, une fois de plus, rappeler la singularité de la relation qui lie le Gabon et la Guinée équatoriale, une relation empreinte de fraternité, de familiarité, d'estime réciproque. De sa présence prédominante dans la commission chargée du conflit Guinée-Gabon sur les frontières maritimes et terrestres. Il est à pied d'œuvre dans cette histoire, à gauche, à droite. Il se bat pour que, bien entendu, le droit soit appliqué dans ce conflit entre notre pays frère, la Guinée équatoriale, et nous-mêmes. Ce travail, Dieudonné Abaono l'a mené patiemment avec ses collègues juges constitutionnels, le tout sous l'approbation et l'admiration de la population et des associations qui lui ont offert des prix pour sa contribution efficace à la paix et à la stabilité dans notre pays. L'Association des jeunes de la province du Gabon remercie le président de la Cour constitutionnelle pour son patriotisme, pour son engagement envers la jeunesse et à sa participation au développement du Gabon. Au nom du programme Concorde de la Ve République, qui représente toutes les couches vulnérables du pays, nous avons l'honneur, la fierté et le privilège de remettre ce prix honorifique à un homme d'exception, un gardien des institutions, une sentinelle de la République, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de la République du Gabon. J'ai été par ailleurs particulièrement sensible aux paroles à la fois justes et sobres de votre allocution. Elles résument bien, sur le fond, la complexité, la singularité, mais également l'importance des missions dévolues à la Cour constitutionnelle en cette période de transition dans notre pays. En réalité, dès le 12 septembre 2023, jour de notre prestation de serment, mes collègues, juges constitutionnels et moi-même avions bien pris la mesure de l'extrême délicatesse de notre mission. Nous avions conscience que la manière dont nous aurions à tenir notre rang par nos avis et nos décisions serait particulièrement observée, scrutée et analysée. Nous devions en effet, comme vous avez su le dire avec d'autres mots, être présents sans paraître envahissants. Nous avions à faire preuve de vigilance tout en restant distanciés. Dans un contexte d'exceptionnalité, il nous a toujours fallu coller à l'exigence absolue de dire le droit, rien que le droit. Toute sa carrière, Dieudonné Abaono l'a mené à la magistrature. C'est un homme de rigueur, dont la règle de droit et la droiture sont une valeur ordinale. Il applique les règles, il applique la Constitution qui est toute nouvelle, qui a été votée. Il applique aussi les règles du Code électoral. Et donc, voilà, sa marge de manœuvre, et ce n'est pas une marge de manœuvre politique, c'est une marge de manœuvre juridique. Et donc, c'est un excellent juriste qui a aussi beaucoup de relations avec les autres présidents des cours constitutionnelles francophones, notamment dans une organisation où il se rend souvent, dans le cadre de la francophonie. Donc, voilà, on a eu des discussions de haut niveau avec un juriste de haut niveau sur l'application des règles. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est un frère. Nous voyons les choses de la même manière. On essaye d'être les plus modestes, on essaye d'être des exemples, mais de la manière la plus naturelle. Donc qu'il demeure, qu'il continue à rester naturel comme il est, qu'il continue à aimer, surtout être très proche de ses collaborateurs. Et surtout quand j'étais au Gabon, j'ai vu comment le personnel, les collaborateurs l'aiment. Et je discute avec les conseillers qui sont ici, et les conseillers ne tarissent pas de d'éloges par rapport à sa personne. Donc pour moi, qu'il reste, qu'il demeure
ce qu'il est. Au moment où il entame son nouveau mandat de 8 ans, il est clair qu'à l'épreuve du temps, de l'espace et des enjeux multiples, il a avec maestria conjugué la grandeur de l'institution au nom du peuple gabonais. Il a su garder le Gabon debout par des décisions fortes, dignes et loyales d'un bon magistrat qui a su éclairer l'avenir, le long chemin du Gabon vers la liberté et la démocratie.